c'est parti. S'abandonner d'espoir pour déguiser le vide. Les mots sont dérisoires, impatients, insipides. Préférer le silence que d'exprimer l'absence. Je n'ai plus rien à vivre ici. Son absence retourner, partir sans réfléchir, se laisser dériver, gagner du temps, ne pas partir trop loin, absence, errance, un désir hésitant. J'ai aimé. Excusez-moi, vous n'auriez pas de la monnaie pour le jukebox, s'il vous plaît? De la monnaie. On va essayer de trouver ça. Oui, non, ça va. Ça va, laissez, je vais demander aux toilettes, hein, d'accord? Simplement, je vous demande de regarder à mes affaires quelques minutes, d'accord? Le temps que j'ai... Merci, hein? Tout de même bizarre, cette manie quand les dames pipit tout le temps mouiller leurs pièces. Hein. On serait étonné du nombre de chansons qui se créent dans le monde, hein? Oui, les derniers chiffres que j'ai lus à ce sujet, hein, parlaient de 5000 chansons par jour. Enfin, vous imaginez 5000 chansons, c'est énorme, hein? Oui, hein? Oui, allez, en partant d'une journée normale de 8 heures, cela nous fait 625 chansons à l'heure. Ah oui, ça fait 10 chansons à la minute. Ah oui, et comme une chanson ne fait pas moins de 3 minutes, ben ça fait 30 minutes de musique écoutée en une seule minute. C'est pas possible. C'est pas possible, hein? Non, c'est sans doute pour ça au départ qu'il y a une sélection. Hein? C'est d'un point de vue pratique. Oui, ensuite intervient une sélection que moi j'appellerais plus sociale. Hein? C'est-à-dire que les chansons sont ou deviennent plus ou moins à la mode. Hein? Oui. Ce qui en élimine déjà énormément. Hein? Oui. Mais il y a des chansons, hein, monsieur. On ne sait pas pourquoi. C'est pas qu'elles soient meilleures ou plus originales, hein, mais elles font l'unanimité d'un coup. Oui, c'est celle-là que le public va entendre à ce moment-là. Oui. C'est le cas de cette chanson, je crois. Oui. Pas plus, j'ai préféré choisir. J'ai aimé. Je sais pas. Je m'emporte. C'est beau quand même. Hein? C'est vrai, c'est beau. C'est le rapport parole et musique qui est bien, je trouve. Hein? Oui. Mais il y a aussi le fait qu'elle mette juste 2 ou 3 choses, qu'elle ne veuille pas trop mettre. Hein? Oui, c'est vrai, parce que souvent,
Ils veulent trop mettre. Oui. Et alors, c'est moins bien. Oui. Oui. Et puis, personnellement, moi, je trouve que des voix aiguës pour dire des choses graves, c'est beau. Oui, mais attention, parce que on... Bon, écoutez, allez, je te permets, allez, je te permets. René. Hervé, enchanté. Enchanté, Hervé. René. Hélène. Enchanté, Hélène. Donc, non, je disais, Hervé, Hélène, attention, parce qu'on ne soupçonnerait pas l'impact que peuvent avoir certains mots. Ah oui, Hervé, il y a des gens qui sont très sensibles aux mots. Trop. Ah oui, je connaissais un type, hein, Hélène, hein, un pompiste. Hein. Il avait eu la moitié de la bouche arrachée par un rétroviseur de poids lourd. Il braillait. Accident du travail. Hein. Eh bien, cet homme était incapable de se distancier des chansons qu'il écoutait. Oui, chaque fois qu'une chanson parlait de sourire ou de camion, il s'effondrait en larmes et il frappait le malheureux. C'était gênant, hein, Hervé, hein. Oui, il faisait constamment le rapport avec sa propre vie de misérable édenté. Oui, parce qu'il faut bien se dire, Hervé, Hélène, la musique, la variété, tout ça, ce n'est pas la réalité. Oh non, hein. Non, Hélène, c'est très romancé. Hein. Il y a énormément de mise en scène hein, dans tout ça. Regardez, Hélène, regardez, prenez la fiche de Mélissa. Allez, quelle taille vous lui donnez à Mélissa sur la fiche? Quelle taille, comme ça? 1m70. 1m70 et 1m56. Elle est toute petite, elle m'arrive ici. C'est la contre-plongée hein, qui fait ça, Hélène. Le photographe a très bien senti ça. Hein. Et regardez comme ça, avantage aussi, c'est ça, hein, Hervé? C'est énorme, hein, mais c'est trop gros. Mise en scène. C'est nécessaire. Idem pour les deux Afro-Cubains, là. Hein. Elle ne les connaît pas, hein. Je ne les connais pas moi-même. Non, mise en scène, c'est nécessaire. Et ça marche. 252 375 albums vendus. En 3 mois. 2500 personnes ce soir ici, à son concert. Sold out dans 3 jours. Et tout le monde est venu, hein, les gens de la musique, les gens de la télé, les gens de la radio, tout le monde est venu la voir. Hein. Ah ouais. Hervé, Hélène, regarde, on m'a mis là. Mais en fait, cette table c'est réservé. C'est la mienne. Alors je préfère que vous alliez là et que moi je vais ici, parce que je suis mieux libre là-bas. Excusez-moi. Mais vous restez encore un petit peu? Oh, si vous voulez. Non, pas à la table, mais je veux dire ici dans le café. Non, parce que si vous restez encore un petit peu, vous la verrez, hein. Mélissa. Oui, vous la verrez parce qu'elle repasse toujours ici après son spectacle. Hein. Oh bah, alors si vous voulez lui poser des questions, hein, lui demander des autographes, hein, Hélène, elle est à votre disposition, hein. D'accord? C'est parfait. Chut. Ça commence. Vous entendez? Son spectacle commence. Non, mon Dieu, quelle puissance! Il y a Enfin. Excusez-moi, monsieur, mais vous n'étiez pas à Arcachon mardi dernier? Arcachon. Ah, excusez-moi, c'est votre visage qui me... C'est bizarre, monsieur, mais votre visage ne m'est vraiment pas inconnu. Hein. Vous ne travaillez pas au ministère. Vous ne connaissez pas Blasband au ministère. Maurice Blasband. 3e étage, sciences appliquées. Ça ne vous dit rien, là? Ah bon? C'est votre visage. Je vois tellement de visages, alors je m'embrouille un petit peu. Hein. Je m'emberlificote les pinceaux. Hein. Oui. Vous savez, c'est pas facile hein, pour moi de l'attendre comme ça tous les soirs dans les bars, après ces spectacles. Hein. Je gaspille mes neurones. Hein. Ouais. Et avec le métier que j'exerce,
c'est pas l'idéal, hein. Oui, je suis scientifique. Enfin, plus exactement, je suis chercheur. Oui. Oui, quand elle monte trop haut, mes formules la ramènent sur Terre. Sur Terre. Je ris, hein. Je ris. Mais c'est vrai, vous savez. C'est vrai qu'elle est tête en l'air. Hein. Elle est enthousiaste. Alors ses yeux crépitent de petites flamèches d'or. Oui, un vrai Noël. Hein. Ah oui, j'y suis sensible. J'y suis très sensible à ses yeux. Ah oui, si vous aviez vu le regard admiratif qu'elle m'a adressé le jour où elle a découvert ma borne majeure, c'était comme... La borne majeure, ça ne vous dit rien? La borne majeure, non? La presse en a un petit peu parlé, hein, mais... La borne majeure, non? Il y a un médecin dans le café ou... Non? Bon. La borne majeure, hein? Le journal des médecins. Le journal des médecins, hein? Avait titré « La borne majeure, les non-voyants ont des yeux qui leur parlent ». C'est beau, hein? C'est une idée toute simple qui permet aux non-voyants de voir une exposition de peinture au travers du récit émouvant qu'en font pour eux de grands artistes lyriques. Enfin, vous imaginez Gérard Depardieu nous décrivant la descente de croix de Rubens, hein? Ou Claude Rich nous faisant revivre de sa voix inimitable la bataille de San Romano, d'Uccello. Hein? Eh bien, tout ça, c'est moi. C'est René. Oui, tous les musées du royaume devaient en être équipés s'il n'y avait pas eu de crise parlementaire. Amsterdam et la Hollande étaient très intéressés par le principe et proposaient de l'appliquer à tous ces sites touristiques. Ah oui? Oui, mais il y a un problème avec la Hollande. Hein. Oui, la langue n'est pas belle. Oui, il n'y a pas de comédien là-bas. Attention, une entreprise prometteuse. Hein. 7 employés à mon service. 20 heures de travail par jour. Très exigeante, la borne majeure. Hein. Ah oui, je vous dis, le journal de la Ligue Bras, il y en a énormément parlé. Oui, mais c'est très peu lu. Hein. La vie continue, hein, hein. On va pas rester là-dessus, hein. Il faut aller de l'avant, hein, dans une pipe. Ah non, il faut aller de l'avant. Oui, il faut aller de l'avant. Où en étais-je? Je ne sais plus de quoi je parlais. Ah si, je vous parlais de la borne majeure, de l'enthousiasme de ma Mélissa. Ouais. Mais quand elle me regarde comme ça, hein, je ne sais rien lui refuser. Non. Donc quand elle est venue me voir, hein, avec Mario, pour me dire qu'elle voulait enregistrer un disque, j'ai prêté 650 francs et quelques pour payer le bassiste. Mais bon, 650 francs, c'est pas grand-chose, vous me direz. Quand on les a, hein? Mais quand on ne les a pas. Ah oui, parce qu'il faut bien vous dire que la recherche, ce n'est pas toujours facile. Hein? Ça demande énormément de sacrifices. Hein? Enfin bon, on peut être prévoyant, on n'en est pas moins emmervé. Hein? Et puis je vous dis, pour rien au monde, j'aurais voulu briser le rêve de mon petit ange. Alors j'ai pris une avance sur l'argent des cadeaux de Noël. Excusez-moi,
excusez-moi, c'est une manie chez moi. Hein. Écoutez, je pense hein, que la création naît de l'observation des choses qui nous entourent. Allez, qu'est-ce que c'est ça, mademoiselle? Un tabouret. Non, mademoiselle. Non, ce n'est pas un simple tabouret. Non, c'est un facteur d'humiliation, ça, mademoiselle. Oui, quand permettra-t-on aux hommes de petite taille ou aux unijambistes de poser eux aussi leurs coudes sur le zinc et sans risque afin de dialoguer virilement avec leurs camarades de boisson? Ça, je vous le demande, hein, mais ça, les constructeurs s'en fichent comme de cache-pompons. Hein. Non, mais j'ai constaté que l'écart entre les panneaux dans les toilettes hommes, ici, est de 58 cm. 58 cm, c'est ceci. Moi. Voilà. À moins que de se mettre dans une position obscène. Un homme de forte corpulence se voit refuser l'accès à ses commodités. Ici. Eh bien, vous voyez, toutes ces petites observations, hein, je les répertorie, je les trie, je les classe. Hein, et elles me servent par la suite à trouver de nouvelles solutions. À vous, qui vous paraissent bien ridicules, les valides, mais qui sont d'une grande utilité pour les gens à qui la chance n'a pas toujours souri. C'est une qualité chez moi, je crois, ce profond sens de l'observation humaine. Et c'est une qualité d'ailleurs qui a tout de suite fasciné Mario. Hein. Ah oui, Mario. Et dring, 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 Mario. Et je le connaissais avant, Mario. Hein. Ah oui, c'était notre voisin. Et moi, j'ai toujours aimé connaître mieux les gens qui m'entourent. Alors je l'invite à la maison, il venait souper, ça se prolongeait tard, il chantait, il buvait, ma femme et Mario. D'éveiller, en quelque sorte, d'éveiller. Il faisait ça pour rigoler. Je n'ai jamais pensé que ça deviendrait... Ouais. Et je dois reconnaître qu'il a un bel organe, hein, l'animal. C'est vrai qu'il se débrouille pas mal à la guitare. Hein. Ouais. Mais le Mario, hein, quand il venait à la maison, je le sentais fasciné. Oui. 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 Non pas tant par mon travail, parce qu'il n'y connaît rien, hein, mais je sentais... Oui, je crois que quelque part, Mario m'admirait. Oui. Mais vous savez, c'est un latin, hein, parfois si désarmé devant des choses si simples. Oui. Oui, alors je dois être honnête avec vous, quand il est venu me voir avec ma femme, pour me dire qu'il voulait enregistrer ce disque, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Non, moi je me suis dit, si c'est pour enregistrer un disque, va peut-être falloir que je relise la syntaxe, hein, hein, parce que le Mario, là, il a beau venir du pays de Dante, il n'est pas marié avec une grammaire, hein. Oui. Oui. 252 375 albums vendus. En 3 mois. Oui. Comme quoi, il ne faut pas être gréviste pour réussir dans la chanson. Une vitesse folle. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Oui, parce que ça peut retomber exactement comme c'est monté. Et qu'est-ce qu'on fera des stocks alors? Et puis surtout, je vais vous dire, le public est une bête vorace. Il ne se contentera pas d'un petit succès, le public. Ah, il en réclamera toujours davantage. Il se postera pour la gaieté dans le tournant. Et Mélissa, elle, ne devra pas se contenter d'un bel essai. Elle devra marquer le point. Enfin bon, quoi qu'il en soit, elle sait que je suis là, hein, quoi qu'il advienne. Mais enfin, je suis quand même surpris. Je suis surpris. Vraiment, parce que je pensais que c'était plus compliqué. Hein, je pensais que c'était plus difficile. Oui, parce que chez nous, au ministère, hein,
quand vous rendez un projet à la commission, vous êtes obligé de passer par des tas d'intermédiaires. Hein. Dossiers, remise de dossiers, échéance, aller 10 fois au ministère voir Blasband. Hein. Blasband. Hein. Voilà un être malin, hein, monsieur. Ils sont rares, hein, les êtres malins dans ce blocos qu'est votre administration. 99 fois sur 100, vous tombez sur des types fades qui, sauf pour transpirer, ne bougent pas le doigt toute la journée. Allez expliquer à ces larves l'utilité d'un travail comme le mien. Hein? Se rend-il compte un seul instant de la responsabilité qui leur incombe? Non. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont trop valides. Beaucoup trop valides pour une tâche pareille. Ah oui? S'il y avait un peu plus d'impotent dans ce panier de crabe, hein, eh bien la recherche irait sûrement plus vite, c'est certain. Parce que nous, les scientifiques, nous sommes des humanistes. Mais eux, les comptables, ce sont des égoïstes. Et c'est ça la différence fondamentale entre le privé et le public. Hein. C'est que dans le privé, quand vous avez vraiment du talent, eh bien on vous donne les moyens. On vous laisse vous consacrer à ce que vous faites. Impensable dans la recherche. Non, dans la recherche, vous êtes obligé de constamment vous munir d'accusés de réception, comme preuve du dépôt de vos dossiers, et je n'arrive d'ailleurs plus à remettre la main sur cet accusé de réception, et puis vous deux là-bas, cessez un petit peu de vous embrasser. Ça n'est quand même pas 5 minutes, à tout le monde vous regarde là. On finit par se grimper dessus ces deux-là. Oh là. Je m'emporte, là. Qu'est-ce qu'il prend, moi? Voilà, je suis confus, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc je vous en prie, continuez, monsieur. C'est vous qui avez raison, c'est si beau. Allez-y, monsieur, allez-y, je vous en prie. Je ne le fais pas assez, moi. Je peux vous poser une question, monsieur? Vous sortez souvent comme ça, tous les deux ensemble? Non. Ah oui, moi non plus. Mon métier ne me le permet pas. Vous faites quoi comme métier, vous, monsieur? Boucher! Boucherie, charcuterie, saucisson, salaison, tout ça? Ah, très bien. Ça marche? Ah oui, c'est beau métier. Hein. Il paraît qu'on vend énormément d'andouillettes en hiver. C'est vrai? Ah oui. Mais l'andouillette, c'est bon, mais ça pue. Hein. C'est terrible comme ça pue, cette chose. Hein. Et à froid comme à chaud, hein. Ça pue. Né pour puer. C'est dommage parce que c'est bon, une andouillette. Ah, c'est vrai. Et à quelle heure fermez-vous votre échoppe? Oh là là, et vous sortez quand même. Voyez, moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça tendre. Vous savez ce qu'on fera tout à l'heure, quand Mélissa arrivera? Je vous demanderai... c'est de me laisser seul 5 minutes avec elle, que je puisse aussi un peu l'embrasser, mettre ma bouche et tout ça. Hein. Merci d'avance. Une dernière question, monsieur, puis je vous le laisse tranquille. Quand vous sortez comme ça tous les deux, vous restez longtemps? Parce que moi, 1 heure, pas plus. Hein. Oh là là, moi je ne peux pas. Je ne peux pas, monsieur, je ne peux pas. Mon métier ne me le permet pas. Vous savez, moi je commence à travailler à 8 heures, à minuit. Je travaille encore. Ah oui, c'est bien simple, je m'arrête quand je trouve, moi. Et alors, quand on me dit qu'il y a des gens qui font 4 fois l'amour par jour. Bon, allez, en tenant compte que le préliminaire fait en général quoi? 12, 13 minutes, hein? L'acte en lui-même. 14, 15 pour les plus performants, hein, Hervé? Et 30 minutes de douche, ça fait 1 heure, hein? 1 heure fois 4, ça fait 4 heures! 4 heures par jour! Mais de quoi vivent-ils, ces gens-là? Non, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, hein? On se le demande, hein? Ah ouais. Mais à moins d'être professionnel. Il y en a peu, hein, monsieur. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein. Ouais. Enfin, attention. Mélissa, elle, je la laissais sortir. Ah oui, oui. Elle voulait faire de la musique. Moi, je me suis dit, écoute mon petit lapin, je crois que c'est mieux de commencer par quelque chose de simple. Et c'est comme ça qu'elle a appris le tam-tam. Oui. Je connaissais un maître africain qui avait étudié l'agronomie à Lourdes. Et je m'étais dit que c'était une bonne idée. Oui. Non.
Ça n'était pas une bonne idée. Non, non, non. Non, parce que je me suis très vite rendu compte que le Jumbo Follet en question en profitait chaque fois qu'il venait à la maison pour inviter tous ses amis Zoulous, hein, faire des sessions, comme il disait. Et alors la tribu me vidait le frigo en une nuit. Hein. Une tête comme ça. Hein. Pas sérieux. Pas sérieux. Dommage. Dommage parce que c'est beau le tam-tam. Mario. Ah, ça Mario, c'était différent lui. Ah ouais. Oui, Mario 1, il amenait sa viande, hein, le barbecue. 2, je comprenais ce qu'il disait. Ça ne gâche rien, hein. Et 3, il s'occupait vraiment bien de ma femme. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas quand on a un travail comme le mien. C'est une passion. Hein, quand on a une passion, on ne compte pas. Ah ouais, ça, oui, ça, si j'étais resté au ministère, hein, monsieur, hein, me satisfaisant d'inertie, hein, monsieur. Je ne saurais pas, moi, monsieur. Je ne saurais pas. J'ai besoin de danger, j'ai besoin de risque pour vivre. Mais c'est vrai que ça amène parfois quelques difficultés. Oui, Mélissa ne veut plus aller au cinéma avec moi, par exemple. Oui, ça l'énerve que je prenne des notes pendant le film. Enfin bon. Là, justement, le cinéma. Parlons-en du cinéma. Hein. Le cinéma, voilà bien encore une magnifique invention des frères Lumière, mis maintenant au service de la bêtise et de la haine. Hein? Il n'y a plus de grands et beaux films comme avant, privilégiant les valeurs humaines et la détermination dans l'effort. Il n'y en a plus. Hein? Allez, où sont-ils les films comme Polly et le petit cheval, Docteur Françoise Gaillan, Elephant Man, Les yeux sans visage, hein? Michel Strogoff, My Left Foot. My Left Foot. Mais quel témoignage extraordinaire que celui de cet homme qui, avec son unique pied gauche, révolutionne l'histoire de la peinture irlandaise, de la poésie irlandaise, de l'ivresse irlandaise. Ça, c'était des grands films. Un cerveau dans une chaussure. Mais à présent, on fait davantage de films sur des gens qui ont des excédents de muscles que sur ceux à qui il en manque. Hein. C'est dommage. Hein. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Quoi? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Mademoiselle me dit Rain Man. Rain Man. Rain Man. Vous l'avez vu, hein? Vous savez, c'est l'histoire de ce type autiste qui casse la baraque à Las Vegas en Chevrolet avec un nain. Excusez-moi, mademoiselle, mais là, je crois que votre choix n'est pas très intelligent. Hein? Mademoiselle, allez demander à une mère de vous prêter son fils autiste pour aller au casino. Vous n'allez pas rentrer plus riche que moi. Hein? Mademoiselle, je connais personnellement des parents d'enfants autistes. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ne sont pas riches, vous savez. Non, mais c'est justement parce que j'observe tout que le cinéma ne me satisfait plus. J'ai percé sa superficialité. Et c'est une clairvoyance qui, je sais, énerve beaucoup Mélissa. Enfin bon, quoi qu'il en soit, si je la laisse jouer du tam-tam pendant que je travaille, qu'elle me laisse au moins prendre des notes en mangeant. Hein? C'est le minimum. Hein, parce qu'au moment où je vous parle, là, je pense. Ah oui, c'est pas parce que je ne prends pas de notes que je ne pense pas. Je pense sans cesse. Ah ouais. Regarde, mademoiselle, là. Je pense. Je regarde monsieur là-bas au-dessus. Je pense. Ah ouais, je pense à mon accusé de réception. Je pense que si monsieur portait des costumes plus sombres, il ferait moins gros. Ah oui, la vie ne fait pas de cadeaux.
Qui a lu Claudel? Paul Claudel. On ne lit plus. Hein. On ne lit plus. Claudel a écrit « L'intelligence ne fonctionne bien que sous l'effet du désir. » Eh ben c'est ça notre bonheur, c'est ça notre couple. Je travaille, elle s'intéresse à mon travail, elle me pose des questions sur mon travail, j'y réponds, elle vient avec moi au vernissage, aux inaugurations, elle s'étonne, je solutionne. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Rien, mademoiselle, rien. On se complète, on s'épaule, on s'entraide, on s'admire. Je suis un peu son Miller et elle est ma Marilyn. Et même physiquement, regardez. Vous savez que la borne majeure, la borne des malvoyants, a failli porter le nom de Mélissa. Hein? Ah oui? Oui, et puis par la suite, j'ai quand même trouvé que Major était plus indiqué. Oui, parce que ça faisait référence au célèbre Major Pendenbeck. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le Major... Oh là là! Bon, le Major Pendenbeck. Cet homme, durant son dernier combat aux Indes, a livré bataille avec les 2 nerfs optiques sectionnés. Et c'est avec l'assistance de son fidèle aide de camp qu'il put mener les hommes à la victoire. Les chevaux là, les canons là, les hommes là, il ne voyait rien du tout. Non, il est mort en palais, le pauvre. La vie ne fait pas de cadeau. Ben, vous comprenez l'importance de la référence? Hein? Borne. Major. Oui. Mais ça a fait un peu de chagrin à Mélissa que je ne la choisisse pas. Mais enfin bon, elle sait aussi que pour le prochain travail, cette fois, je ne l'oublie pas. C'est merveilleux, non? Vous imaginez donner le nom de votre femme à l'une de vos créations? Hein? Allez, le boucher, allez. La tête de veau, Marie-Cécile. Hein? Ben, je vois qu'on rit, là, je vois qu'on rit. Bon. Vous, madame, vous, savez-vous exactement, hein, j'ai dit, en quoi consiste le métier de votre mari? Non, vous ne savez pas. Et 98% des femmes sont comme vous. Prenez exemple sur cette femme admirable, Madame Régnier, hein? La princesse Grace. Hein? Cette femme qui n'a pas hésité à condamner sa beauté et sa carrière pour permettre à son vilain mari d'avoir de beaux héritiers. Eh bien, voilà un bel exemple. Mélissa et moi, nous sommes de la même trempe. La rencontre de ma magnifique intelligence et de son merveilleux instinct. Oh là, je parle, je m'emporte et je casse Hervé. Je suis confus. Je m'emporte. Hein. Enfin bon, je parlais de l'instinct tout à l'heure. C'est vrai que c'est agréable, l'instinct. C'est très joli, l'instinct, mais ça amène quand même souvent la futilité. Et la futilité, les gens en abusent. Allez, prenez les journalistes, par exemple. Hein, les journalistes, ils adorent ça, la futilité. Hein, voilà bien des gens qui dédaignent l'essentiel au profit du superflu, les journalistes. Il n'y a plus de grands, de vrais journalistes. Hein? Où sont-ils les Joseph Kessel, les Pulitzer, hein? Ces pionniers, ces forcenés de l'information, ceux qui, au détriment de leur vie, de leurs intérêts, n'hésitaient pas à parcourir 2, 3, 4 fois le monde pour nous montrer notre société dans toutes ses contradictions. Ça, c'était des vrais journalistes. Hein? Mais à présent, les journalistes ne sont plus que d'infâmes cafards, se gavant de l'anecdotique crapuleux. Les journalistes sont les acariens du monde moderne. Ils se nourrissent de nos peaux mortes. Ils ne découvrent plus, ils observent plus.
platement comme une vache à un train, et ils beuglent leurs inepties, nous éclaboussant de toute leur paresse intellectuelle. Parce que ça, paresseux, ils le sont. Hein. 5 heures 5 heures j'ai passé avec un journaliste à lui parler de mon travail et à lui faire partager ma passion. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Ça 5 heures journaliste, 5 heures journaliste, 5 heures journaliste. Je n'aime pas le journaliste. Le journaliste est à la science ce que le Portugal est à l'Europe. C'est une entité négligeable, voilà. Oh là, je m'emporte moi, hein. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il me prend, moi? Oh là là. Oula. Non, je ne pense pas ce que je viens de dire. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de journaliste dans le café, hein? Hein? Ni portugais, hein? Je m'emporte. Tenez, Hervé. Tenez comme ceci et vous soufflez de la gauche vers la droite. Non, je ne voulais pas dire ça. Vraiment, je suis confus. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Non, ce que je voulais dire à propos des journalistes, et pour en finir une bonne fois pour toutes avec ça, hein, c'est que parfois, je crains qu'ils provoquent la futilité chez ma femme. Voilà. Non, je n'ai pas dit qu'ils les inventaient. Je dis qu'ils la provoquent. Oui, parce que sa dépensière, elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Simplement qu'il la provoque. Hein? Mais allez, combien de fois ai-je lu dans la presse qu'elle gagnait beaucoup d'argent? Énormément d'argent. Elle gagne pas tant que ça, vous savez. 1 franc par disque. 250 000 disques vendus. Ça fait jamais que 250 000 francs. C'est pas énorme. Hein? C'est exactement ce que j'ai demandé à la commission pour poursuivre mes recherches sur 2 ans. Sur 2 ans. Mais Mélissa va vous dépenser ça sur 3 mois. Mais Mélissa pense que tout ce qui rentre est bénéfice. Mais non, non. C'est comme dans une comptabilité de ménage. Il y a les entrées et il y a les sorties. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, c'est vous qui faites les comptes chez vous? Oui. Non. Non? Ah bon, il a de la chance. Moi, vous savez, Mélissa est d'une générosité, d'une insouciance. Et puis surtout, je vais vous dire, elle est à présent dans un système où on ne lui demande plus de compter. Surtout pas compter l'argent qu'on gagne. Je n'invente rien. J'ai ici le relevé de ses dépenses depuis le début de cette tournée. C'est-à-dire depuis 3 mois. C'est effrayant, les sommes. Hein. Bon, écoutez, vous allez voir, c'est très curieux. C'est très curieux parce que ça se décompose en 3 blocs bien distincts. Oui, vous avez les hôtels, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez les restaurants, s'il vous plaît, mademoiselle. Merci. Et vous avez le compte d'hiver. S'il vous plaît, monsieur. J'ai l'intitulé des dépenses. Excusez-moi, monsieur, mais auriez-vous l'amabilité de me seconder dans cette tâche difficile, mais ô combien nécessaire? Ça ne sera pas long, vous avez quelques minutes. Venez avec moi, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Quel est votre prénom, monsieur? Philippe, bien, Philippe. Philippe, c'est une machine de type italien. Elle est bloquée sur addition. Je vous demande de simplement actionner le levier du haut vers le bas, comme ceci. D'accord, Philippe? D'accord. Bon, j'ai l'intitulé des dépenses. Vous avez les montants correspondants. Hôtel, restaurant, d'hiver. Je crie l'intitulé. Vous criez le montant. Et de son côté, Philippe enregistre. D'accord? Et comme ça, vous verrez que je n'invente pas. On va bien se rendre compte. Prêt, Philippe? Allez, on y va. Mimizan-les-Bains, hôtel, l'Océan. 12 022 francs. Ça va aller. Mimizan-les-Bains, restaurant, l'Esplanade.
653. Biscarros, location plongée, Sun Crazy. 484 francs. Mais portez bien la voix. 484. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte, hein, Philippe? Non, non, c'est... Bon. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous demander, hein, c'est de tous crier le mot franc après le montant. Voilà. Parce que sinon, c'est abstrait, ce sont des chiffres et ça ne représente rien du tout. Hein, comme ça va bien appuyer les sommes, d'accord? Et même Philippe, ça va un petit peu l'aider, sinon... Merci d'avance. Hein. Biscarros, au Télébis. 11 233. Oudange, restaurant, La Marée. 543. Saint-Georges, librairie, Le Bouquin. 340 francs. Ah non, monsieur, ça fait 3 fois que je vous regarde et 3 fois que vous dites mon franc. Vous êtes étranger? Quelle nationalité êtes-vous? Portugais, mon Dieu! Ah ben oui, évidemment. Je comprends, oui. Ben oui, ce ne sont pas vos devises, évidemment. On va compter une fois en escudon pour monsieur. Philippe, pour nous, on s'en fout, c'est la même chose. Saint-Georges, restaurant, Le Trappeur. Ah, 656. On retourne sa feuille. Voiture, restaurant, lettre à bleu. Voiture, restaurant, lettre à bleu. 832. Mademoiselle, on mange dans le train, mais ça reste un train. Vous comprenez ce que je dis? Vous permettez? Oh, oui, moi je veux bien. Mais pas écrit. Non, je comprends. Vous savez ce qu'on va faire, mademoiselle, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Voilà, c'est terminé. Bordeaux, Hôtel Mayflower, room service. 4939. Francs. Saint-Martin-de-Ré, Hôtel Ibis, room service. 185. Francs. C'est effrayant, Philippe, c'est effrayant. Les sommes qu'elle dépense dans les room service. On va faire une petite pause, Philippe, hein, parce que je vous sens un petit peu tendu. Hein. Vous savez, Philippe, je vais vous dire, hein, je crois que cette manière de dépenser, hein, je crois que c'est lié à un sentiment de solitude chez ma femme. Je la connais, Philippe. Hein, quand elle se sent seule, il faut qu'elle dépense, il faut qu'elle compense. Hein. Alors vous imaginez en tournée, hein, Philippe. Elle aime autant se payer une pêche melba sur un saumon. Hein. Et plutôt 2 fois qu'une. Mais ça, c'est un petit peu d'excès. Un petit peu d'eau, Philippe. Non, merci. C'est joli, votre petit chandail, là, Philippe. C'est beau comme matière, parce que ça met votre visage en lumière. Ça va bien avec votre teint. C'est quoi comme matière? C'est de la laine? Oui. Ah oui, c'est de la laine. Ah oui. C'est bien, c'est chaud? Ouais, c'est chaud. Oui. C'est cher? Non. Combien? Oh, comme ça, oh là, quand même! Oh bah oui. Ah bah, Mélissa, c'est comme vous, hein, Philippe. Elle claque son argent, n'importe quoi. Hein. Eh ben, c'est là, Philippe, que je dis qu'il y a un petit peu d'excès. Parce qu'elle commande des room service, mais elle ne vérifie même pas que les magasins sont fermés. Hein. Je suis sûr que vous n'avez pas été voir ailleurs si c'était pas moins cher. Hein. Non, hein. Non, vous n'y êtes pas allé. Et ça, qu'est-ce que c'est au fond, Philippe? C'est de la part. C'est de la... Oui, c'est de la paresse, Philippe. C'est de la paresse, hein, c'est de la paresse, c'est de la paresse. Et les hôtels, ils favorisent ça, la paresse. Hein. Philippe, je vous pose la question comme ça, mais ôtez-moi d'un doute. Vous vous en foutez ou quoi? Non, vous me le diriez. Hein. C'est pas votre argent, c'est pas votre femme, mais non. Oh, vous êtes un chic type, Philippe. Vraiment. Vous êtes un brave homme. Vraiment, c'est rare, vous savez, Philippe, à notre époque. Merci. Vous savez, Philippe,
Je me demande si tous les deux, on n'est pas en train de devenir de bons camarades. Hein? On reprend? On fait l'addition? C'est un chien. Vraiment, Philippe. 24 812 francs. Vous vous rendez compte, Philippe? Elle a déjà dépensé le 10e de ses revenus. C'est énorme, Philippe, c'est énorme. Moi, je ne fais pas ça pour la culpabiliser, ni même pour faire le gendarme, mais simplement pour lui faire prendre conscience du gouffre financier dans lequel elle est en train de nous plonger. Nous courons à la catastrophe. Et vous savez ce qui m'attriste le plus dans tout ça? C'est que moi, à la même période, je me débattais comme un fou. Et pour 2 petits millions. Et pour quelque chose qui, je sais, va considérablement améliorer la vie de mes semblables. Alors c'est pas facile de voir tout cet argent partir en fumée. Hein? Merci, Philippe. Merci beaucoup. Vous êtes un chic type, Philippe. Vraiment. Merci. Philippe et son vilain chandail. Philippe, vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse de si près aux moins valides que sont les handicapés de la vue. C'est vrai, Philippe, c'est vrai au fond. Je possède, ma foi, une assez bonne vue. Je ne compte personne dans ma famille souffrant d'un quelconque handicap de ce type. Non. Je crois vraiment chez moi, Philippe, que c'est une sorte de prédestination. Vous voyez, un peu à l'instar d'une mère Teresa, qui depuis 20 ans ne présente pas les symptômes de la lèpre. Moi aussi, c'est une vocation chez moi. Mais après le succès de la borne major, j'ai eu envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de scientifiquement important. Ça va de soi, mais de socialement incontournable. Alors j'ai coupé la poire en deux. J'ai définitivement abandonné les aveugles pour ne plus me consacrer exclusivement qu'aux borgnes. Oui, parce que quelle est la vraie souffrance du n'a qu'un œil? Non, ce n'est pas tant cette vision monoculaire, cette absence de relief dans la perception. Non. Ce qui attriste, ce qui chagrine réellement le borgne, c'est le regard de l'autre. Ça peut vous paraître paradoxal, mais quand un homme perd un œil, il en gagne 100 autres. 100 autres qui le dévisagent, 100 autres qui l'examinent, 100 autres qui le tiennent à l'œil, si je peux me permettre. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas inventé la simultanéité réflexe de la prothèse. Et voilà tout l'intérêt de mon travail. Avant moi, après moi. Avant, après. C'est fini, un œil qui fauche et l'autre qui ratisse. À présent, nous sommes à l'ère du parallélisme et de l'équilibre. Les 2 yeux fauchent et ratissent en même temps. Et les larmes, les larmes. Un borgne n'aurait-il pas droit, lui aussi, aux larmes? Le borgne doit-il rester éternellement insensible d'un œil? Le borgne ne peut-il pas exprimer sa douleur, lui aussi, des 2 yeux? Voilà de vraies questions. Your tears fall on my heart like a knife on my heart. Shakespeare. Alors vous pensez bien que la pêche met le bas, Philippe? On la trouve un peu saumâtre à côté de l'urgence du droit aux larmes. Je ne dis pas ça pour la culpabiliser. Simplement, je le signale. Il y a des choses qu'il faut savoir dire tout haut. Mais ça, évidemment, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Mais qu'est-ce qu'a dégueulassé mes feuilles comme ça?
Mais enfin, mais c'est quand même malheureux qu'on ne peut pas confier quelque chose à quelqu'un sans qu'il vous le cochonne, hein. Bon. Qui avait le compte d'hiver? Qu'il se désigne. Qui avait le compte d'hiver? Je vais punir tout le monde. Alors, qui avait le compte d'hiver? Dites, monsieur, c'est vous qui aviez le compte d'hiver. Merci, Philippe. Quand on vous confie quelque chose qui ne vous appartient pas, tâchez au moins d'être propre. Hein? C'est quand même pas compliqué d'être propre. Hein? Dégueulasse, va? Qu'est-ce que... Afterchef chez Claudine, mais c'est pas à moi, ça, monsieur! Ah, je vois! Alors, en plus d'être sale, il rajoute, hein? Et ça le fait rire! Et il a mis son nom, Je vous présente Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand, le sournois, le sans scrupule, le dégoûtant. Ça, quel gâchis! Mais, voyez, c'est des gens comme ce monsieur dont j'ai peur, hein? Parce que des comme lui, il y en a des tonnes dans la musique. Dès qu'ils n'hésiteront pas à la plumer, à la jeter comme un vieux tampon usé une fois le succès passé. Bah oui, hein. Bah oui, j'ai peur pour elle, moi. J'ai peur pour elle parce qu'elle est très sensible. Mais elle ne me croit pas, hein. Pire, elle ne m'écoute pas. Les autres, ça oui, hein. N'importe quel chien avec un chapeau passe, elle l'écoute. Mais moi, non. Non. Et pourtant, je suis le premier à avoir cru en elle, hein. 653 francs exactement, j'ai payé pour le bassiste. Et je lui ai dit, hein, quand elle a enregistré son disque, fais attention, ma belle, le succès est boudeur. Winner are workers. Alors elle m'a souri. Elle m'a souri et elle s'est mise à me chantonner cette petite chanson d'amour qu'on avait si souvent marmonnée ensemble dans la cuisine et dont j'avais revu toute la syntaxe. C'était une belle chanson, vous savez. C'était une chanson faite de joie, d'amour, d'espérance. C'était cette chanson-là qu'elle devait chanter au départ. Pas celle-là! Pas cette chanson griffonnée à la va-vite sur la nappe en papier d'un snack. Hein? Enfin, on s'étripe à Bosnie. Les pauvres regardent gonfler leur ventre en Somalie. Bref, le monde a besoin d'espoir. Et elle croit utile d'ajouter à la misère des peuples. Et puis, elle dit n'importe quoi. Elle dit déguiser le vide. Alors, le vide, quel vide? Il n'y avait pas de vide dans notre couple, hein. C'est la jalousie de Mario, là, qui s'exprime. Elle dit n'importe quoi. Elle dit des mots insipides. Des mots insipides. Insipide, ça veut dire qu'il n'a pas de goût. Des mots. Ça n'a pas de goût, hein. Hein? Il faut dire, je ne sais pas, moi, des mots m'ont fait souffrir, ils me rendent invalide, par exemple. Hein? Et je remplace mot par mot. Des mots, M-A-U-X. Hein? Voilà de vraies paroles. Hein? Mais Mario, il s'en fout, hein? Il vient du commercial, alors lui, la qualité, piouf, hein? Ça le dépasse. D'ailleurs, ce type n'a aucun sens de la mise en scène. Hein? À notre époque, tous les pianistes jouent debout. Lui, pas. Non, lui, il a inventé le type parfait du pianiste grabataire. De toute façon, ce type est tellement petit que même debout, on croit qu'il est assis. Puis je ne sais pas, moi, mais... Si on décide de s'en aller, si on décide de partir, on le hurle pas comme ça, sur tous les toits quand même, hein? On le chante pas à tue-tête, on le fait discrètement sur la pointe des pieds, hein? On n'en fait pas étalage devant tout le monde quand même. Parce que je ne sais pas ce qu'il lui a pris, hein? Elle a hurlé, elle a crié, elle m'a giflé, elle a cru que j'avais fouillé. Et elle a claqué si fort la porte en partant que c'est sûrement comme ça que j'ai perdu mon accusé de réception. Elle s'appelle Thérèse, c'est une coupe. Quand les autres ne sont pas en bas, on habite comme des rois. On a des tables, des chaises, la pauvre anglaise,
le jour où nous nous sommes rencontrés. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais enfin, je vous le répète, ce n'est pas cette chanson-là qu'elle devait chanter. Même la musique était différente. Autant celle-ci est triste, elle est cafardeuse, autant l'autre était enjouée, elle était pleine d'entrain. J'avais même écrit des paroles sur cette musique. Alors c'est vous dire si je l'appréciais. Mais non, j'étais pas mécontent du résultat. Non, c'était une chanson un peu dans l'esprit d'Édith Piaf. Vous voyez, pleine de ce charme désuet, des femmes éperdument amoureuses d'un homme fou et fort. À l'ombre de mon âme, ça s'appelait. On se connaît par cœur, par désir, par envie. On ignore si l'on s'aime ou si l'on s'habitue. On se connaît par cœur, par défi, par ennui, et l'on marche derrière quand on est dans la rue. C'est ça qui est à l'origine de cette tragique méprise, hein, de cet horrible malentendu. Mais t'aimer, c'est savoir à tout temps, à toute heure. Te connaître, c'est aimer en ignorant l'erreur. Et tu es à ma vie ce qu'est l'arbre au tuteur. Je le sais, mon amour, moi je t'aime par cœur. Voilà. Je voulais juste lui offrir cette petite chanson. Rien de plus. Alors c'est vrai qu'un soir, profitant qu'elle était partie répéter avec Mario, je suis allé dans son bureau. C'est vrai. Mais je voulais juste déposer ma petite chanson sur son secrétaire. Rien de plus. Je me suis dit, moi, la surprise n'en sera que plus grande comme ça. Hein? Un petit coup de main ne fait de mal à personne. Hein? Puis si ça tombe, elle ne verra même pas que c'est pas elle qui l'a écrite, la chanson. Hein? Donc je me dirige vers son secrétaire pour déposer ma chanson. Hein? Et je m'aperçois qu'elle a oublié la clé sur sa petite boîte à secrets. Vous savez, les petites boîtes à secrets des femmes, là. La plupart du temps, c'est assez laid. Avec des petits souvenirs dans une petite boîte, dans un petit tiroir, dans un petit meuble, dans un petit coin. Hein? Les femmes, quoi. Hein? Je connaissais très bien l'existence de cette petite boîte. Hein? Et si j'avais voulu fouiller, je m'y serais pris bien plus tôt. Hein? Non, je respecte trop ça. Simplement ce que je me suis dit, moi, que je dépose ma petite chanson sur son secrétaire. Ou que je la glisse dans la petite boîte. C'est kiff-kiff. Hein? Il n'est pas mort d'homme tout de même. Hein? Parce que fouiller, c'est un bien grand mot. Hein? Fouiller, quand c'est chez soi, c'est pas fouiller. Hein? Non, c'est ranger. Qui n'a jamais rangé chez lui? Allez, qui lève la main? Voilà. Donc moi j'ouvre la petite boîte. Hein? Pour glisser ma chanson, et je vois une écriture. Son écriture qui dépasse, avec une phrase dans laquelle il est écrit René. René Altrus, c'est moi. Alors moi je me dis, c'est pas vrai, elle a eu la même idée que moi. Elle a écrit une chanson sur moi. Donne-la. J'ai beau essayer, mais ce que j'ai lu, ça ne se chante pas. Notez, je comprends qu'elle ait écrite cette lettre, Philippe. Parce que quelque part, c'est un petit peu de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, Philippe. Et en même temps, ce n'est pas de ma faute. Parce que cette lettre, hein, Philippe, coïncide exactement avec une période de fléchissement physique dont je fus moi-même la victime. Quelle heure avez-vous, Philippe? Parce que j'ai l'impression que ma montre... Quelle heure avez-vous? Quelle heure avez-vous? Mon Dieu, mais vous me laissez parler, vous! Elle va arriver maintenant, hein? Oui. Juste après avoir remis mon dossier borgne à la commission, j'ai sombré dans un état de somnolence et de désœuvrement total. Oui. J'aimais autant ne rien faire pendant 3 jours, que du pur divertissement. Je percevais en moi tous les symptômes de la paresse. Je me levais à des 8
8h10 du matin. Je me couchais à des 11h, 11h le quart. Je tergiversais sans cesse avec le commerçant, sous la pertinence du caddie ou du cabas en milieu urbain. Avec mon voisin, je l'écoutais me raconter cet imbécile la méthode scientifique qu'il avait mis au point pour tondre son gazon en Z. J'étais impatient que le mien pousse pour en faire autant. Je bouffais comme un chancre. J'aimais autant prendre 2 entrées et pas de plat. Et à n'importe quelle heure de la journée, en plus. Hein. Et Mélissa me prévenait. Elle me prévenait, elle me disait « Fais attention à ta ligne. Fais attention à ta ligne, mon chéri. » Et je répondais « Ma ligne? Quelle ligne? Ma ligne de pêche? Mais je partais d'un rire gras, exactement comme celui-ci. Gourmand et trivial, voilà ce que j'étais devenu. Je ne prenais plus la moindre note, comme si mon expérience de la borne majeure était la dernière et que plus rien ne devait suivre par la suite. Mélissa avait aimé mon côté scientifique. J'étais devenu une loque, madame. Une véritable loque. J'ai même été jusqu'à donner des noms d'animaux à Mélissa. Mon petit lapin, mon petit canard, mon petit poussin. Mais comment peut-on appeler celle qu'on aime mon poussin? Mais un poussin, ça pue, ça mange sa merde, un poussin. Ah oui? Et quand ça grandit, quand ça grandit, ça devient une poule. Mais ça, ma poule, on ne dit pas. Hein. Non, ça fait vulgaire. Hein. Sinon, pourquoi pas petit porc ou petite truie? Hein. Ouh, petit porc, c'est petite truie qui rentre à la maison. À table, petit dindon. C'est de la zoophilie, ça. Enfin, Dieu merci, je me suis ressaisi. Oui, et curieusement, c'est en regardant un feuilleton l'après-midi. Oui, un feuilleton américain. Oui, fort bien fait. Fort bien fait. Oui, c'était l'adaptation de la Bible dans le Hollywood des années 40. Nous en étions à la parabole de l'enfant prodigue. Le jeune Gordon, après avoir dilapidé son argent dans les bras des starlettes californiennes, revient la queue basse et criblé de dettes, implorer le pardon de ses proches, de modestes petits fermiers roux du Kentucky. Mes enfants, la scène de fin était bouleversante. Hein. Le jeune et cervelé s'avance dans le salon. En apercevant sa mère lâche le plateau de cookies qu'elle venait préparer pour Thanksgiving et s'effondre en larmes. Son père, alerté par le bruit, entre comme un fou dans le salon et tombe nez à nez avec le fils indigne. Gros plan sur le fils. La tête basse, la veste pleine de vomi, les cheveux en bataille et des scènes sous les yeux. On ressent dans son visage toute la détresse d'un jeune adolescent qui regrette d'avoir abandonné ses parents en pleine invasion de cricket pour aller s'amuser avec des filles à gros seins. Zoom arrière, gros plan sur le père, gros plan sur le fils. Gros plan sur le père qui redresse le menton de son fils, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Take your pill and go to work, Feisten !» Pardon, excusez-moi. Et là, ce fut comme un déclic pour moi. J'ai revu l'image de mon propre père. Prends ta pelle et va travailler, fiston. Le jour même, je prenais rendez-vous avec un médecin spécialiste. J'étais victime d'un terrifiant accès de spasmophilie. Oui, hyperventilé par le souffle qu'entraînait sur moi mes enivrantes recherches, j'avais pris l'habitude déplaisante de respirer 2 fois plus qu'un être normal. Je brûlais mes calories par fagot entier. La spasmophilie, c'est terrifiant, vous savez, des stères d'énergie j'ai consommé. Enfin, Dieu merci, par un apport vitaminé conséquent, en 3 semaines, tout était rentré dans l'ordre. Hein. Aussi bien au niveau physiologique que physique. Mais ce fut dur. La spasmophilie, c'est le mal du siècle.
allez-vous, Philippe? Bien? Mes mains ne sont pas moites. Mon haleine? Vous êtes un chic type, vraiment. Vous êtes un brave homme. Vous êtes une belle personne, Philippe. C'est rare, vous savez, à notre époque. Merci à vous. Faites-moi penser à vous demander votre adresse quand je m'en irai. Allez, merci. Euh, 66% des gens souffrent de spasmophilie. Oui. C'est le mal du siècle. Oui, un homme normal respire 16 fois par minute. Oui, eh bien, certaines personnes en veulent davantage. Ils répondent à l'angoisse ambiante en respirant plus vite. Oui. Oui, c'est là qu'une vie allaitante prend tout son sens, parce que littéralement, ces gens-là allaitent. Comme ceci. J'arrête, sinon ça me reprend. Je vous regardais là, Hervé, mais... Vous n'avez jamais senti de léger picotement autour de la bouche? Oh, parfois. Non, parce que j'ai l'impression que vous respirez mal. Non, je peux écouter, Hervé? Mon Dieu, oui, vous respirez mal, Hervé. Faites très attention, Hervé, parce que vous allez voir qu'au niveau de votre comportement, pour les autres, cela va devenir très vite insupportable. Bon, vous me dites si je me trompe, Hélène. Salut. Il se réveille fatigué le matin, il ramène ses soucis professionnels à la maison, refuse de participer aux tâches ménagères. Soyez pas gêné. Soyez pas gêné, Hervé, vous êtes victime de votre enthousiasme, c'est tout. S'essouffle à la première volée d'escalier. Transpire abondamment. S'endort avant la fin des films. Hélène, les rapports sexuels s'espacent. Je n'ai rien entendu, Hervé, je n'ai rien entendu. Faites très attention, Hervé. Oui, je sais ce que c'est. Quand on est un battant, on ne prétend pas s'avouer qu'on est malade. Mais vous êtes malade, Hervé. Vous voyez, je n'étais pas plus fou, ni même moins amoureux. J'étais comme Hervé. J'étais malade, c'est tout. Voilà. Mais vous savez comment sont les femmes, impatientes, exigeantes. Les femmes, c'est comme des papillons de nuit. Ça virevolte, ça s'éblouit, ça se réchauffe aux lumières d'un homme. Mais à la première panne de secteur, piouf, Ah oui. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me parler de vouloir faire de la musique, de vouloir chanter. Vous verrez, c'est très simple, Hervé. Quand vous êtes malade et affaibli, il y en a toujours un pour trouver que votre femme a une voix extraordinaire. Vous viviez avec la calasse et vous l'ignoriez. Mais lui, il a vu. Lui, il voit le gâchis. C'est ce que j'appelle des ramasseurs de femmes. Des gens qui sont là, qui vous guettent, qui attendent la faille dans votre couple. En amour, c'est comme au football. On a tous un remplaçant sur la touche qui attend la fracture. Une question de temps. Alors soyez tous très, très, très prudents. Très prudents. Parce qu'il ne faut pas vous imaginer que les ramasseurs de femmes soient loin de vous. Ah non, ils sont dans votre rue, dans votre maison, à votre table peut-être. Il y en a ici, des ramasseurs de femmes. J'en vois, moi. Levez-vous, monsieur.
Si, levez-vous, monsieur. Allons, un peu de courage, levez-vous. Allons, levez-vous. Bon, mademoiselle, il est plus beau que moi? Oui, il est plus beau que moi. Merci beaucoup, monsieur. Oui, on a tous un remplaçant, un ramasseur désigné. Hein. C'est une question de temps. Alors soyez tous, très prudents. Très prudents. Hein? Et même au lit, hein? Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, Philippe, je voulais te dire, même au lit, j'ai constaté avec Mélissa que ça n'était plus la frénésie du début. Hein, j'ai constaté, c'est amusant, une sorte de ralentissement du désir et qui provoquait, c'est curieux, une sorte de sécheresse, enfin d'assèchement pour être plus exact du conduit, enfin du vestibule. Bref, une disparition de la sécrétion, voilà. Mais c'est normal, Philippe, c'est normal. De la découverte magique du terrain. Avec les années, nous sommes passés à l'utilisation pratique de ces ressources. Hein? Mais ça demande un petit peu de patience, c'est tout. Parce que des ressources, j'en ai des ressources. Mais il faut prospecter, c'est vrai. Ça demande un petit peu d'imagination. Hein, mais non, on préfère quoi? Hein, on préfère écouter ces bonnes copines. Hein, les bonnes copines, celles qui vous disent changement de viande ouvre l'appétit, changement de pâturage ravit le boudin. Hein. Regardez-le le boudin, là, regardez-le. La belle viande rouge. Hein. Les bonnes copines. Ah oui, ça, elles se placent en maître hein, dans l'invitation à la débauche, les bonnes copines. Vous savez, c'est ce genre de filles qui vont en boîte de nuit comme on va au marché, et qui vous ramènent les hommes par paquet de 12. Hein. Un petit peu d'américain, un petit peu de suédois, un petit peu d'allemand. Et qu'est-ce que ça vous ramène en finale? Qu'est-ce que ça vous ramène? Des mycoses. Voilà ce que ça vous ramène. Des champignons, des maisons de schtroumpfs. Philippe. Nous, Philippe, on n'est pas de cette trempe-là. Hein? Hein, Philippe, notre force à nous, elle est dans l'abstinence. Hein? Je vais être honnête avec vous. J'en ai eu des mycoses. Oui, attention, c'est le mal du siècle. Hein. 50% de la population souffre de mycoses. Non, rassurez-vous, Hervé, je ne vais pas faire le test avec vous, mais 50% c'est énorme, Hervé. Hein. C'est un homme sur deux. Moi, je sais que j'en ai plus, donc c'est forcément lui. Hein. Non, mais si difficultés nous avons dans notre couple, c'est dans leur résolution que nous trouvons notre force, n'est-ce pas? Hein? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, le ramasseur de femmes. Corneille, qui en a eu aussi des mycoses. Parce que je vous regarde là. Je vous regarde, mais qu'est-ce que vous y connaissez exactement aux femmes? Vous couchez avec toutes? Allez, dites la vérité, vous couchez avec toutes? Ah oui, regardez-le! Les talons parisiens! L'organe d'Île-de-France! Le muscle européen! Mais quel gâchis, monsieur, quel gâchis! Et l'amitié, monsieur, l'amitié! Ça existe quand même entre un homme et une femme, de l'amitié! C'est vrai, bon sang! J'en ai eu, moi, des amis à l'école, sans la moindre équivoque, sans la moindre ambiguïté, de l'amitié. Hein? C'est vrai, bon sang. C'est pas parce qu'on passe une heure ou deux chez Paul Jacques ou même Mario qu'on ouvre nécessairement une brèche dans la porte du sanctuaire marital. C'est vrai, au fond, il y a l'amitié aussi. Il faut pas voir le mal partout. Regardez, je relisais ça. C'est vrai, il y a l'amitié. Mario, c'est fou comme tu m'amuses. Tu peux passer des heures à observer la nature.
Hein? Il a fallu que je te rencontre pour que tout à coup je prenne conscience de toute cette vie minuscule que l'on voit grouiller dans l'herbe. Jamais avant toi, il ne me serait venu à l'idée de rester couché 3 heures dans la mousse à observer les taupes et les musaraignes. Mais quel feignant! Enfin bon, ça, c'est de l'amitié. Il n'y a pas de... Je n'invente pas. Monsieur, lisez tout haut, comme ça vous verrez que je n'invente pas. Lisez tout, voilà. Vous allez, lisez tout haut, et comme ça vous verrez que je n'invente pas. Là, allez-y, monsieur. Je reprends où, là? Là, ici. Tu sais? Là, tu sais, voilà, allons-y. Tu sais, Mario, René a quelque chose qui me fascine. Voilà, plus fort, portez la voix, monsieur. Il peut passer tant d'heures à travailler sans même manger, et quand il a fini, on dirait qu'il est perdu. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des hein? Lisez correct, tenez-vous droit déjà. Tenez-vous droit, portez bien la voix, on reprend. Allez-y. Allez, reprenez, monsieur. Lisez. Je reprends. Oui. Je reprends alors. Non, vous reprenez ici. Allez. Alors que... Voilà. Alors que t'as tué... Non, lisez correctement. Alors que toi. Lisez correctement, monsieur. Pardon. Alors que toi, tu es fille calme et non. Si calme. On n'est pas chez Babar ici, monsieur. Alors lisez correctement. Alors que toi, tu es si calme et si serein. Allez, on reprend. Alors que tu es si calme et si serein, c'est sûrement ça ton talent. C'est ton sang-froid d'italien. Non, c'est un feignant et c'est tout. Portez bien la voix et continuez. René est gentil. Doucement. Il est tendre. Il veut mon bonheur, je le sais. Il a tout. Il a tout. Il a tout ce qui rendrait. Allons. Lisez correctement, monsieur. Il a tout ce qui rendrait. Non, il y a une phrase qui est rayée là. Eh bien, c'est les rayés, c'est qu'on ne doit pas la lire. Il a tout ce qui rendrait. Allez. Il a tout ce qui rendrait. Voilà, doucement. Il a tout ce qui rendrait une femme heureuse. Mais quand je fais l'amour avec lui, c'est bizarre, mais son visage est flou. Non, sûrement pas, monsieur. Alors maintenant, vous lisez correctement. Reprenez cette phrase correctement. Reprenez cette phrase correctement, monsieur. Alors donc, mais quand je fais l'amour avec lui, c'est bizarre, mais son visage est beau. Non, son visage est fou, c'est vous qui êtes flou, monsieur. Oui, j'étais fou en amour, monsieur, d'une sublime animalité, d'une féroce grandeur. Oui, j'étais fou en amour. Notre couche nuptiale fut le théâtre de longues épopées, où acteurs nous rivalisions d'énergie et d'imagination. Oui, j'étais fou en amour. Nous chevauchions côte à côte. Pour le voyage pour Cythère, nous partions ensemble, mais nous arrivions ensemble, trempés de sueur, mais heureux de n'avoir fait qu'un avec nos corps meurtris. Oui, j'étais fou en amour. Mais ça me pompe. Ça me vide. Combien de calories consacrées à toutes ces effusions, hein? En kilojoules, des centaines, des milliers de kilojoules. Je dilapidais mes kilojoules. Mais je ne suis pas inépuisable. J'ai dû faire un choix, parce que des milliers de gens s'intéressent à ma recherche, hein? Parce que baiser, c'est bien joli de baiser, mais qu'est-ce que je répondrai au monde, moi, hein? Désolé, je devais d'abord baiser avec une femme. Le japonais n'attendra pas que j'ai fini de grimper, hein? Le japonais ne gaspille pas son quota de kilojoules. Le japonais est malin, le japonais est rusé. Il est finot. Mais le japonais fume. Oh oui, le japonais fume. Je le sais. C'est au filtre que je peux voir si mon fumeur est un homme ou une femme. L'homme aspire fort et brunit énormément son filtre. La femme, elle, d'une capacité pulmonaire inférieure, se contente d'un léger voile mocha sur le filtre. La disposition des cendres peut m'apprendre énormément de choses, ne serait-ce que sur la taille de mon fumeur, par exemple. Le grand, à qui la longueur des membres permet une approche facile, dépose toujours sa cendre dans le milieu central. Le petit, lui, il projette sa cendre, compensant dans l'élan son handicap physique.
Et il n'est pas rare, lorsqu'un petit de taille a fumé chez vous, de retrouver des cendres partout autour du cendrier. Maladroit avec ça. Le caractère du fumeur peut être également révélé. Le maniaque trie, il ordonne, il range ses cendres. Vous savez, un peu à l'instar de ces enfants que l'on devine mathématicien au premier coup de fourchette donné dans la purée. Le dépressif torture, il bat, il martyrise son filtre. Le distrait l'oublie. Non, croyez-moi. Bien connaître vos cendriers, c'est bien connaître ce qui se passe chez vous. À l'analyse de mon cendrier, il s'agissait d'un homme petit, aux cheveux gras, à la dent proéminente et d'une capacité pulmonaire de 5 à 6 litres. Il laissait 1,5 cm de tabac. Il était donc issu d'un milieu aisé, pour ne pas dire riche. Qui? Hein? Alors, qui? Ben, c'est facile, hein? Alors, petit, veule, maniéré, fourbe, la dent proéminente, cheveux gras, mercantile. Un japonais, hein, alors? Un japonais! C'est l'espionnage que vise le Japon! Hein? Ils auront tôt fait de substituer à mon œil un micro-dispositif photographique. Hein? Bon. On interdit les caméras vidéo dans les entreprises. On interdit les appareils photo dans les entreprises. Mais on n'interdit pas les yeux. La voilà, la simultanéité réflexe de la prothèse. La dignité des hommes meurtris. Le respect des bornes. Le droit aux larmes. Indépendant. Non, attendez, ça doit encore être miniaturisé pour le cerveau, vous vous en doutez. Non, le premier pacemaker pesait 29 kilos. Non, croyez-moi, c'est l'espionnage que vise le Japon. Ils auront au fait de substituer à mon œil un micro-dispositif photographique. Le monsieur là-bas avec un costume de bonne coupe. Clic-clac, oups, satellite Tokyo, monsieur en copie. Votre costume est japonais. La dame dans une superbe robe de soirée. Clic-clac, oups, satellite Tokyo, madame en copie. Votre robe est japonaise, même dans la vie privée. Hein. Le monsieur et sa maîtresse là, clic-clac, oups. En avant le chantage. Ils savent déjà tout de nous. Mais tout les intéresse. C'est Big Brother version ninja. Non, souvenez-vous, le japonais frappe d'abord, mais déclare la guerre ensuite. Pearl Harbor. J'ai appelé le ministère. Je ne vous cache pas que comme Von Braun, j'ai pensé à détruire mon invention. Je ne voulais plus être seul à en porter la responsabilité. Je ne voulais pas être comme Nobel un jour, obligé de créer un prix humanitaire pour me faire pardonner mes fautes. Le prix que moi je créerai sera bien plus grand, il sera bien plus beau. Ce sera un encouragement, un appel à tous ces pionniers, à tous ces guerriers qui, comme moi, progressent sous la bienveillance des médiocres, sous la tutelle des adipeux du savoir. Pour tous ces nouveaux chevaliers des temps modernes, il y aura le prix de l'initiative européenne. Le prix René Altrus. Oui. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Hein? Il y a les envieux. Hein? Il y a les jaloux du bonheur des autres. Hein? Tous ces laissés pour compte de la générosité qui dégoulinent d'envie, mais qui vous dégueulent leur jalousie à la face en éructant leurs compliments souffroteux. Il est gentil, René, mais il est con. C'est bien, mais c'est trop tard. C'est une bonne idée, mais c'est trop cher. Mais, toutes les crapuleries du monde ont été introduites par cette simple locution. Mais... Au 1er mai, Philippe, giflez-les. Quand je fais l'amour avec lui, c'est bizarre, mais
Son visage est flou. Flou, parce que mon esprit cherche ton image à toi, Mario. J'adore René, mais je ne l'aime plus. Et même si je... Non, j'arrête. J'arrête. Je ne peux pas continuer là. Soit je pleure, soit je m'emporte. Je ne sais plus parler avec elle. Je n'y arrive plus. Il faudrait que quelqu'un lui parle pour moi. Que quelqu'un lui explique. Parce que moi, je n'y arrive plus. Philippe. Comment vous lui diriez, vous, Philippe, hein? Comment vous lui diriez? Qu'est-ce qui était là le premier, Philippe? Qu'est-ce qui était là le premier? Qu'est-ce qui a payé 653 francs pour le bassiste? C'est moi, Philippe. Hein? Certains imbéciles avancent des théories foireuses à propos des créateurs malheureux. Foutaise! Le vrai génie se nourrit de félicité et d'harmonie conjugale. Sans elle, moi, j'étais comme un tétraplégique, l'aveugle, la nuit au bord de la falaise. J'ai rappelé le ministère. Je leur ai dit qu'ils pouvaient passer l'intégrale de Vivaldi. Je ne raccrocherai pas. Je veux Blas Band. Il est à la photocopie, monsieur. Monsieur Blas Band est à la photocopie. Au Creuset, à la source de la science, Monsieur Blas Band réceptionne mes dossiers, égare mes accusés de réception, et il photocopie. Il photocopie à tour de bras des dossiers d'invention que l'on ne reverra jamais. Clic-clac, oups, satellite Tokyo, René Altrus est au Japon. Et ils avaient bien travaillé les faces de citron. Mon couple part en autre boudin, Blas Band, cul et kimono avec les jaunes. Superbe travail de déstabilisation psychologique. Hein. Du grand art, hein, et quel art? L'art de la trahison, l'art du mensonge, hein, le monsieur qui soi-disant n'était pas à Arcachon mardi dernier, menteur. Hein, le couple de lubriques là-bas, qui vient installer son insoutenable bonheur devant tout le monde. Hein, le ramasseur de femmes là-bas, qui vient rabattre jusqu'ici. Ah oui, et vous là-bas, Bertrand. J'allais vous oublier. Vous qui, soi-disant, ne travaillez pas au ministère. Mais c'est écrit sur votre front, mon pauvre vieux. C'est écrit en grand, en gras, en sage. Voleur d'idées, pillard de droits d'auteur, générateur de spasmophilie. Voilà ce qui est écrit sur votre front. Mais c'est trop tard, Bertrand, parce qu'il est là, mon homme. Il est là et tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et Mélissa aussi va le voir. Elle va savoir pourquoi j'ai fait tant de sacrifices. Bien essayé, Bertrand. Bien essayé, mais mal joué. Et je vais vous dire, Bertrand, je ne vous en veux même pas. Je vous méprise, c'est différent. Vous qui vendez la patrie de nos pères, l'Europe de toutes nos valeurs, pour quelques maigres avantages substantiels et une toute petite Toyota. Mais qu'est-ce que vous y connaissez à la vraie musique, à la grande musique du cœur, hein? On se connaît par cœur, par désir, par envie. On ignore si l'on s'aime ou si l'on s'habitue.
il est blessé, Philippe. Philippe, je dois partir. Philippe, je dois partir me soigner, ça va se gangréner, Philippe. Philippe, vous lui direz que je l'ai attendu. Hein? Philippe, vous lui direz que j'étais là. Mais je dois partir me soigner, Philippe. Hein? Et pour le jukebox, je n'ai rien fait, Philippe. J'ai juste appuyé sur G12 et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui rentre sur Namur. Raindrops